Il est fini le temps des cathédrales, le monde est passé dans un nouveau millénaire. Bon, chers amis, aujourd'hui nous allons aborder une question très importante. Faut-il fabriquer des tours à Paris? Et la réponse, bien évidemment, est oui. Car les tours à Paris vont permettre de rendre à la ville lumière tout son éclat. Mais pas n'importe quelle tour, des tours que nous allons réinventer. Voyez-vous, avant, on nous reprochait, à nous autres architectes, de nous servir des paquets de cigarettes pour faire nos projets. Ça, c'était une tour de bureau. Ça, c'était une tour d'habitation. Et ça, c'était un supermarché. Et bien maintenant, nous faisons beaucoup plus fort. Maintenant, nous faisons ça. Voilà. Des tours qui n'ont plus l'air de paquets de cigarettes. Des tours qui sont audacieuses. Des tours qui rendront à Paris sa gloire extraordinaire. Mais alors, me direz-vous, comment font-ils les architectes pour imaginer des projets aussi fabuleux? Eh bien, je vous répondrai, la vitamine. La vitamine, il n'y a que ça de vrai. C'est avec la vitamine qu'on produit des projets audacieux. C'est avec la vitamine qu'on réussit à donner un impulse phénoménal à nos neurones. Pas de vitamine, pas de talent. Il est fini le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Dans le Figaro d'hier, il y avait une question très intéressante qui était posée aux internautes du Figaro.fr. La question était, qu'est-ce qu'elle est? Êtes-vous favorable à la construction de tours à Paris? Et alors j'ai été très déçu par les lecteurs du Figaro puisqu'ils répondent oui seulement à 44%. Alors je me suis penché sur la question et j'ai lu les quelques témoignages. Nous avons quelqu'un qui n'a pas osé signer de son nom, qui s'appelle Vue de loin, qui dit « Si nous demandions aux architectes de vivre ou de travailler dans ces tours pendant 30 ans, ils commenceraient à créer des édifices beaucoup plus humains. » Mais on n'a pas envie de vivre dans les merdes qu'on construit. Vous nous prenez pour des malades. On est au-dessus de ça, nous, quand même. Je passe au deuxième témoignage. Profitons-en, nous dit Le Cauchois, pour créer des îlots verts, économes, voire excédentaires en énergie. Et puis quoi encore? Bon, je passe au suivant. Paris est harmonieuse, je ne vois pas pourquoi on veut tout changer, dit Pal. Mais mon petit Pal, tu es un rétrograde, un infâme rétrograde. Les tours peuvent être esthétiques sous réserve de ne pas être mêlées à des zones historiques. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas construire à Paris, mon petit Serge, c'est des conneries ce que tu racontes. Vivant dans le 13e arrondissement de Paris, environné de tours et ayant des amis qui y habitent, j'ai pu constater l'absence de convivialité qui y règne. Personne ne se connaît d'un étage à l'autre. Quant à la vue, parlons-en. Du 18e étage, vue imprenable sur le 18e en face. Signé Homo sapiens. Ça m'énerve. Les lecteurs du Figaro seraient-ils tous des chiens? J'appelle immédiatement Étienne Mougin, mon ami. Il faut qu'il publie un rectificatif. Allô? Oui, passez-moi Étienne, s'il vous plaît. Allô, Étienne. Mon petit Étienne, c'est pas possible. C'est les gauchistes maintenant, les lecteurs du Figaro? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu ne publies pas des choses pareilles. Comment on va faire pour construire des tours? Comment on va faire? Moi j'ai besoin de pognon pour continuer à péter dans la soie pendant que les gens vivront dans leur merde. Qu'est-ce que tu crois? La vie d'un architecte, c'est un enfer. Et c'est pour ça qu'on vous le fait payer à vous. On va vous construire des tours bien merdiques autour de Paris et croyez-moi, vous
allez le regretter le temps des cathédrales.